Shalom les amis, j'espère que vous allez bien, Shavua Tov. Alors je voudrais apporter une petite précision par rapport à la dernière vidéo. Si je vais pas à la synagogue, c'est aussi parce que, et bien souvent, c'est parce que c'est à 1 heure et demie de route de chez moi. C'est très très loin en fait. Donc en plus Shabbat c'est impossible d'y aller pour moi. Voilà, c'est pas que parce que ça me convient pas de la manière dont les choses sont récitées. Maintenant, je pourrais tout simplement aller dans cet endroit et le faire à mon rythme, tout en laissant l'ensemble des gens le faire au rythme qu'ils le veuillent, quoi. Ça, c'est pas du tout un problème pour moi. Mais je tenais surtout à le préciser, ne croyez pas que faut pas aller dans une synagogue, au contraire, comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est important d'aller dans une synagogue, hein. C'est important de se retrouver. Maintenant, avoir avoir un rite dans une synagogue, bien entendu, c'est pas venir pour faire des affaires ou c'est pas venir pour parler de la pluie et du beau temps. C'est non, non, non. On est là pour prier. On est là pour se concentrer. On est là vraiment pour s'en remettre à Hachem et faire en sorte d'essayer du mieux qu'on peut de lâcher prise au sein de notre quotidien. Alors voilà, je préférais préciser ça en tête de route. Et par la même occasion, bon bah merci aux nouveaux arrivants, hein. Merci à vous. Bon, je précise jamais de liker ou de commenter, mais ça serait bien aussi que vous puissiez créer une interactivité. Ça permettrait aussi de me donner de l'élan pour pouvoir communiquer avec vous et savoir où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos préoccupations, voilà. Ou tout simplement un merci, ça fait aussi plaisir et ça donne de l'élan. Même si là, ici, je suis là essentiellement pour le kavod de Rabbeinu Nachman, Rabbi Nachman ben Fege, Rabbeinu Akadosh, je suis essentiellement là pour son kavod. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai enlevé plein de choses que j'avais mis au préalable, quoi. J'avais mis l'adresse de mon site internet par rapport à ce que je fais depuis 35 ans, ma mission, ce genre de choses. Donc tout ça, j'ai tout enlevé parce que je voulais pas non plus qu'il y ait un malentendu par rapport à ça. Voilà. Donc je suis là surtout pour le kavod de Rabbi Nachman et parler parler avec vous, enfin, voilà, du Likutei Moharan. Je sais pas si c'est parler ou si c'est enseigner ou. J'aime pas les distinctions en fait. J'aime pas du tout les distinctions. J'aime pas ce genre de choses. J'aime bien moi être tranquille, faire les choses pour Hachem. Ouais, pour Hachem, juste pour Hachem, c'est la meilleure des choses que je puisse faire. C'est pour Hachem. Voilà, ma vie de toutes les façons, ça fait 57 ans maintenant. Ça fait 57 ans que ma vie, je la consacre et j'essaye de la consacrer tous les jours avec tous les efforts que je peux à Hachem du plus possible et du mieux que je peux le faire. Hein, chaque jour, je renouvelle mes vœux. Ça fait tellement longtemps maintenant que chaque jour, je renouvelle mes vœux. Ça fait chaque jour que j'ai compris que le libre arbitre, quand on essaye de l'utiliser avec ce qu'on sait nous-mêmes. On va pas trop, on va pas loin, on va même pas très loin avec ça. C'est qu'on va pas loin du tout avec ça. Donc, je suis passé dans beaucoup de traditions, vraiment beaucoup de traditions à travers le monde entier. Hachem, il m'a envoyé dans beaucoup d'endroits, aller à l'intérieur pour voir un peu, pour écouter, pour aussi agir. Et le libre arbitre, ça sert à rien. À part prier, à part prier avant de demander quelque chose à Hachem, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Prier, demander, et puis voilà. On se met dans l'élan. Quand on demande, c'est pas juste on demande, s'il te plaît, fais en sorte que ça puisse exaucer. Non, c'est si ça doit marcher, fais en sorte que ça puisse fonctionner. Et puis
Sinon, bah, tu me fermes la porte et puis de cette manière-là, je sais que c'est une voie de garage et j'ai eu une idée, voilà, c'était une voie de garage parce que ici, dans ce monde qui est à l'envers, on reçoit tellement d'informations qui sont des voies de garage, c'est des voies de garage. Pour certains, ils pensent qu'ils vont aller très loin, puis en fait, on s'aperçoit que après quelques années, une vingtaine d'années maximum, je les ai vus, je les ai constatés, j'ai constaté tout ça. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas parce que vous me voyez sur les réseaux là maintenant que c'est d'aujourd'hui. J'ai eu des tas de personnes qui sont venues, j'ai rencontré des quantités de personnes, j'ai eu des élèves, parce que j'ai enseigné beaucoup de choses, et je vois bien ce que ça donne, hein, je vois bien ce que ça donne, quoi. Au final, l'individu, il veut aller dans son sens, et il a des difficultés, parce qu'on est une bande de capricieux, et ce caprice, il se, comment dire, il se génère par l'orgueil, et de cet orgueil-là, bon bah voilà, on veut des choses. Alors bon, Hachem, dans sa miséricorde, il nous le fait avoir, mais on ne réalise pas sa vie. Et l'important, c'est de réaliser sa vie. L'important, c'est d'être là où on doit être, au moment où on doit être. Et pas comme on veut, quand on veut, à l'heure que l'on veut. Auquel cas, bon, bah après, il y a les réincarnations, hein, les Gilgulim, ils sont là pour ça. Hein. Donc voilà. Donc on va commencer on va poursuivre dans le Likutei Moharan, hein, le psaume de David. Je veux t'exalter, ô mon Dieu. Voilà. Parce que c'est une exaltation, c'est une exaltation permanente. Plus nous sommes dans l'exaltation d'Hachem, plus nous avons la possibilité d'ouvrir notre cœur et donc le cœur, plus il s'ouvre, plus on est dans une autre forme de compréhension. Ça devient de plus en plus fin. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Ça passe au-delà des filtres qu'on a l'habitude d'avoir. Alors Yaakov fit le récit à l'avant. Or le mot en hébreu, hein, qui est Vesafer, je crois, faire le récit, est de la même racine que le mot donc qui signifie aussi brillant. Bon, je suis désolé, je parle pas hébreu encore. Hein. Je sais le lire, mais je ne parle pas hébreu encore. Je suis en train d'apprendre et voilà. Plus vite Hachem m'aidera à apprendre et mieux je pourrai le parler. Et de toutes les façons, bientôt, je serai même obligé de le parler couramment. Donc voilà, c'est pas du tout un problème pour moi. Maintenant, si c'est un problème pour vous, je suis désolé. Mais c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Vous verrez au fur et à mesure mon évolution en hébreu sur la chaîne. Besrat Hachem. Alors, qui signifie aussi brillant et lumière. C'est, pour ainsi dire, comme si le souffle du Tana éclaire et explique à l'érudit ce qui s'est passé. Rashi commente ainsi ce passage. Yaakov a expliqué que c'est en raison de l'hostilité de son frère qu'il est venu chez Laban et qu'il avait été délesté de tous ses biens. Expliqué au cas présent, cela signifie que le juste, dans son souffle, fait savoir à l'érudit que si sa Torah contient un relent de ruse, c'est uniquement parce qu'il a été forcé à cela. Car son frère lui a subtilisé son argent. Autrement dit, c'est pour satisfaire le côté gauche de la Torah, pour que le monde puisse bénéficier de l'abondance et de la subsistance, que la chose est arrivée. Comme il le dit, le passage déjà cité.
comme il le dit dans le passage déjà cité. Dans son côté gauche, elle recèle la richesse et les honneurs. Lorsque l'érudit de bonne foi prend connaissance de cela, alors Laban, c'est-à-dire l'érudit, affirme: nous sommes de la même chair et nous formons une seule et même personne. Ce qui signifie que l'érudit s'est uni fortement avec le Tana. Le verset continue. Aussi Yaakov demeura-t-il chez lui durant 1 mois. Il prit conseil auprès de l'esprit du Tana pour savoir comment il pourrait se repentir, c'est-à-dire renouveler les jours qu'il a vécus dans les ténèbres, comme il est dit dans le verset des psaumes, que les jours de ma jeunesse se renouvellent comme ceux de l'aigle. Par contre, l'érudit, du type malhonnête, ne comprend pas les choses de cette manière. Et c'est comme si Yaakov n'était pas le fils de sa sœur, donc le fils d'une juste. Aussi, il s'adresse à lui ainsi: bien que tu sois mon parent. Car Laban incarne ici l'érudit malhonnête, qui pense et affirme que le Tana a mis dans sa Torah un élément de ruse, et qu'elle est dépourvue de toute honnêteté. Et pour lui, le Tana lui ressemble, quant à son attitude fourbe, comme un frère, car ce type d'érudit est un modèle de fourberie et n'est pas capable de se repentir. Et lorsqu'il parle des justes, c'est avec arrogance et fatuité, dans la seule intention de les tourner en dérision. Le problème qui nous est annoncé là, c'est ce qui se passe chez les gens qui ont un peu de connaissances. Bon, ils ont fait des études. Ils ont fait des études. Ou ils ont lu. Donc ils ont obtenu un peu de connaissances. Et avec cette connaissance, ils savent répondre. Ils ont des réponses qui sont toutes faites dans leur tête déjà. Parce qu'ils ont appris. Parce qu'ils ont appris. Donc ils ont des réponses qui sont toutes faites. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer sur du tac au tac. C'est-à-dire que lorsque on leur parle, de la manière dont eux ils sont, ils vont commencer par croire que nous sommes pareils. Pareil, si eux ils sont fourbes, là ils parlent, voilà, de sa fourberie, de la vanne. Voilà, on sait bien que la vanne c'était un fourbe. Et ils vont parler, il va se dire: ah, lui il est en train de me cacher quelque chose. Ah, lui il est en train de me faire quelque chose là qui va pas. Et donc dans ces moments-là, on va tout de suite voir une espèce de faux sourire. Il va y avoir une gestuelle, il va y avoir quelque chose qui va être très marquant, très très marquant. Si on cherche avec les yeux, on va pas comprendre. Vraiment, on va pas comprendre si on cherche avec les yeux. Parce que il y a 1001 façons pour quelqu'un de mensonger, il y a 1001 façons de mettre en avant son mensonge. De plus, si c'est un menteur expert, il y a 1001 façons de le faire. Alors, sur les réseaux, on va vous parler des différentes façons de voir, de comprendre le menteur, etc., etc. Et c'est pas forcément évident de le comprendre de cette façon-là. La meilleure façon de le comprendre, c'est d'avoir un cœur qui est ouvert et de pas regarder avec nos yeux. Nos yeux, eux, sont contaminés. Même si on fait tout ce que l'on peut pour
garder la pureté de nos yeux sont contaminés. Parce que par nos yeux vont passer, par œil, vont passer des milliers, voire des millions d'informations à la minute. Est-ce que nous les remarquons, ces milliers, voire millions d'informations à la minute? Non. Notre cerveau, lui, va les capter, mais il ne va pas les mettre en image tout de suite. Et il ne va pas forcément les mettre en émotion tout de suite. Ce qu'on va savoir souvent, c'est malheureusement quand on s'est fait attraper. Eh bien, c'est là où on s'est dit mince, j'étais entre les mains d'un escroc. Parce qu'on s'est fait attraper à ce moment-là. Ah, mince, j'étais entre les mains d'un menteur. Parce que justement, excusez-moi, il y a une mouche. Et parce que justement, ça sera tellement un expert, il est tellement inscrit dans sa mythomanie que il va nous parler en nous faisant véritablement croire que c'est ça, que c'est ça. De plus, si on a un petit peu le cœur ouvert, le problème, c'est que quand on a un petit peu le cœur ouvert, pas suffisamment, donc le cœur, quand je dis suffisamment ouvert, c'est-à-dire que le cœur, il est aligné avec l'esprit. Et quand le cœur, il est un petit peu ouvert, le problème, c'est que l'individu, il va donner des informations, et dans ces informations qu'il va donner, il y a des informations, elles vont passer, elles vont véritablement passer. Elles vont pas rester figées, ces informations. Elles vont véritablement passer chez nous. Pourquoi? Parce que on est avec ce cœur ouvert. Pourquoi on est avec ce cœur ouvert? Parce qu'on est en train d'attendre quelque chose. On attend un retour. On attend une sympathie. On attend à être approuvé. On attend à être plus grand encore, à être aimé. Et là, c'est là le problème. Le problème, c'est que quand on ne s'aime pas suffisamment, quand on n'a pas suffisamment confiance en soi, on va attendre de l'autre ce qu'on cherche pour nous-mêmes. Et bien souvent, ces gens-là, eh bien, ils le sentent. Ils le sentent. Ils le sentent. Et même s'ils le sentent pas, pour eux, c'est une habitude. C'est quelque chose avec lequel ils vivent tout le temps, parce qu'ils se protègent. En vérité, ces gens-là, comme j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie, ces gens-là, ils ont une faille. Ils ont une faille. Cette faille, elle vient généralement de l'enfance, cette faille. Et cette faille de l'enfance qui vient généralement de l'enfance, ça a été un problème lié avec l'injustice. L'injustice dans laquelle ils ont été a fait naître chez eux parfois un sentiment de rejet, ou un sentiment d'abandon, ou un sentiment de trahison. Et de là, ces personnes, elles ont mis une carapace autour d'elles pour dire non, plus jamais ça. Je vais plus jamais vivre ce traumatisme. Et donc maintenant, eh bien, je vais me débrouiller dans tous les cas de figure pour pouvoir mentir. Mentir. Mais le plus grand des mensonges porte dans son centre de la vérité. Il est enrobé d'un grand mensonge, mais il porte dans son centre de la vérité. Donc, ce qu'on va retrouver avec ces gens-là, c'est qu'ils vivent que comme ça. Ils savent pas faire autrement. Ils savent pas faire autrement. Et ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qui ont de la mémoire. C'est ceux qui sont les plus forts. Donc ceux-là, on va mettre du temps à les déceler. Oh, combien je me suis fait attraper pour pouvoir vous parler comme ça. Et combien le discernement il a dû être aiguisé, vraiment très 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 aiguisé à travers le temps, vraiment très aiguisé. Et grâce à Dieu. Et comprenez une chose, c'est que là le cœur, il doit être absolument aligné avec l'esprit. Parce que quand le cœur est aligné avec l'esprit, on n'a plus du tout cette même attitude.
on ne cherche plus l'approbation d'autrui. Non, non. On cherche l'approbation d'Hachem. On cherche l'approbation du tzaddik. On cherche l'approbation des rachamim. Mais on ne cherche plus. On ne cherche plus l'approbation d'autrui. On dit ce que l'on a à dire, et l'autre va dire ce qu'il a à dire, et de la manière dont il exprime, ensuite, il y a une position qui se passe. Il y a une position qui se passe. Cette position, je vais essayer de vous donner un aperçu dans un sens général. Non pas personnel, mais c'est vraiment un sens général. Parce que je vous ai pas en face de moi, je connais pas vos noms, je regarde pas spécialement les noms les adresses internet que je reçois pour l'abonnement et très souvent les adresses internet, c'est très fictif, hein, vous savez comment ça se passe, on met ce qu'on veut, et donc je sais pas véritablement à qui je suis en train de parler, mais donc je vais vous donner un sens général de comment ça se passe, parce que c'est dans les petits détails que se cache le Satan. C'est vraiment dans les petits détails que se cachent ces erreurs. Et lorsque vous avez une tendance à l'observation, j'espère que vous avez une tendance à l'observation. Pour développer cette tendance à l'observation, il faut lâcher les écrans, hein, petits, grands, moyens, tout ce que vous voulez, il faut lâcher ça. Il faut savoir surtout rentrer à l'intérieur de soi, dans la méditation. Donc on est dans l'étude, on étudie, on médite, on reste vraiment à l'intérieur de soi et on développe petit à petit cette intériorisation qui nous permet justement de voir les détails. Mais on les voit pas avec nos yeux. Non, on les voit pas avec nos yeux. Alors certains diront, oui, je le vois avec le roi Kodesh. Oui, mais tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça. Donc dans un sens général, il y a quelque chose d'épidermique qui se passe chez nous. En tant qu'individu, il y a quelque chose d'épidermique. Sachez une chose, c'est que le seul sens sur les 5, le seul sens qui n'a pas été détérioré à l'extrême, mais malheureusement au XXIe siècle, il commence à être détérioré, donc il faut faire très attention. Le seul sens, c'est l'odorat. L'odorat. Donc quand on développe, non pas son odorat comme les nez qui vont sentir les parfums, non, pas du tout ça. Quand on développe la relation entre son cœur et son esprit, et donc la relation avec la Emunat Chachamim, quand on développe cette relation-là, il va y avoir quelque chose qui va rentrer en ligne de compte. Et il va y avoir quelque chose d'épidermique, et cette chose épidermique qui nous vient, elle nous vient justement de cet odorat. Elle nous vient de cet odorat. Un peu comme certaines personnes diraient, quand ils ressentent une présence lumineuse auprès d'eux, eh bien, ils ont les poils qui se redressent. Voilà. Ils sont enchantés par cette présence-là. Ils ont une réaction épidermique. Eh bien, face à ces gens-là, on a une réaction épidermique. Si on connaît sa réaction épidermique, et bien souvent on la connaît, cette réaction épidermique, eh bien on sait que quand on est face à quelqu'un qui est en train de nous dire quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas dans le 50-50, mais qui est juste, non, c'est comme ça que je te le dis, et voilà, je suis l'autorité, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai la connaissance, c'est moi qui sais, moi je sais, tu sais, ça fait tant d'années, moi j'ai tel âge, et moi j'ai telle position, et moi j'ai tel titre, et ainsi de suite. On connaît cette réaction épidermique, on a cette réaction épidermique. C'est pas
c'est pas quelque chose qui va venir nous brosser dans le sens de notre ego. Non, 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 non. Il y en a plus d'un, il y en a plus d'un qui, euh, qui essaye de parler aux gens pour les brosser dans le sens de leur ego. Beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est pour monnaie, 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 monnaie. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Allez, s'il vous plaît, envoyez vos deniers là. On en a besoin dans la famille. Il y a besoin de faire ceci, il y a besoin de faire cela. Allez, allez, allez-y, allez-y, allez-y. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Il vient pas vous parler dans votre sens spécialement. Il vient parler à votre âme. Il vient parler à votre âme. Et cette réaction épidermique, en réalité, c'est votre âme qui dit, oh là, sois méfiant, sois méfiant, sois méfiant. Un peu comme, je sais pas si vous savez faire ça, mais quand par exemple on va pour sortir de la maison, et là on a oublié quelque chose, eh bien le fait de re-rentrer chez soi, eh bien il y a une petite habitude, c'est c'est pas grave en fait. Si je suis en retard, c'est pas du tout grave. Donc si j'ai oublié quelque chose, c'est très certainement qu'Hachem me fait oublier cette chose-là pour que justement je me pose un petit peu. Donc là, je m'arrête, je me pose un petit peu dans ma maison et ensuite je me remets en route lorsque je suis plus détendu. Et bien souvent, grâce à Dieu, on a évité le pire. Bien souvent, on a évité le pire à cause de ça. Bien souvent, on a évité le pire à cause de ça. Et ma grand-mère elle-même, qui a échappé aux nazis durant la Seconde Guerre, avec ses 6 enfants, donc un bébé en bas âge, elle a joué au chat et à la souris pendant toutes les années, alors que mon grand-père, lui, avait été déporté. Paix à son âme. Et elle a joué au chat et à la souris. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette petite chose-là qui était là, qui disait, ah non, 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 faut pas aller par là. Non, allez, on va là-bas. Elle essayait pas d'écouter sa tête. Non, 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 non. C'est pour ça que les gens qui sont intelligents, enfin qui se croient intelligents, parce que personne n'est intelligent en réalité, c'est Hachem qui décide de nous donner un petit peu de cette intelligence-là, soit pour nous donner une très très bonne leçon, au final, dans la vie, ou soit pour nous donner la possibilité de revenir vers lui. Voilà, tout simplement, on revient vers lui. On revient vers lui, voilà, parce qu'on a un petit peu d'intelligence. Et si on a un petit peu d'intelligence, on se dit, moi je sais pas faire des choix là. Non, moi je sais pas faire des choix. Non, 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 on est dans un monde de mensonges. Tout est inversé ici dans ce monde. Donc on va faire très attention. On va pas aller n'importe comment dans ce monde. Alors comment il faut faire? Comment il faut faire? Les sages, ils nous disent, voilà, prie. Tu pries, et après tu fais, voilà, et après tu fais. Mais il y a une façon de prier. La façon de prier, c'est de demander, de dire, bon alors, comment je fais là? Donc si la porte est ouverte, pour moi, c'est que je dois y aller. Mais si la porte est fermée, c'est que je dois pas y aller. Peut-être que je suis pas encore prêt. Peut-être que j'ai un sentiment qui fait que je me crois plus fort que les capacités que j'ai. Ça arrive. Ça arrive. Parfois, on se monte la tête par rapport à ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Et il y a l'inverse aussi. C'est qu'on croit qu'on n'est pas capable de le faire. On croit aussi. Et là, dans ces cas-là, il y a une autre façon. L'autre façon, c'est que on compte jusqu'à 5. On a la pensée, on compte jusqu'à 5 et on le fait. Voilà. On a demandé à Hachem, on a prié, la porte elle est ouverte. On cherche pas à se dire si je suis capable ou pas capable. On compte jusqu'à 5 et on se lance. Et vas-y, on y va. Et puis de toutes les façons, on est là, ici, sur la terre, pour trouver la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire
qu'on est là, ici, sur la terre, pour accepter de se tromper, pour accepter. Donc, aller trouver la